Il y avait beaucoup d'équipes et sincèrement, il y avait Chelsea, il y avait Milan et on parlait beaucoup avec tous ces clubs. Mais bon, à la fin, j'ai fait un rêve dans ma vacances. Et je rêvais que je marchais avec ma fiancée à côté, en bas de la Tour Eiffel. Et de ce moment-là, j'ai dit ok, c'est fini. J'ai appelé mon agent et je lui ai dit je veux aller à Paris Saint-Germain parce que j'ai fait un rêve. Et c'est pour ça que j'ai choisi Paris. C'est vrai qu'il y avait un projet extraordinaire. Il y avait des noms de joueurs que le club a commencé à appeler. Et on savait qu'il pouvait arriver de très grandes étoiles, de très grands joueurs au club. Mais en ce moment-là, je n'avais pas pensé à la magnitude qu'il y avait les années précédentes de Paris. Je me rappelle, je suis entré avec un garçon qui est très petit, qui est juste. Maintenant, on parle beaucoup avec Insta, oui, Instagram et les applications. Il m'écrit tout le temps, il est grand déjà. On est agrandis tous les deux. Mais c'était un moment extraordinaire aussi. Moi, jamais j'ai été présenté par une équipe et c'était fantastique. Et je pense qu'on n'a pas gagné ce match-là, mais je l'avais dit à les personnes du club, c'est tranquille, dans le moment que je vais jouer, on va commencer à gagner. De ma première fois ici, je me rappelle bien que j'étais remplaçant. Je rentre dans les matchs et dans ce côté qu'on marche, j'ai fait une petite action avec un dribbling et après un centre. Et j'ai vu pour le premier moment les supporters faire du bruit après mon action. C'était une sensation exceptionnelle parce qu'après, c'est revenu tout, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'on a fait ici avec l'équipe. Mais c'est une sensation que si je pense au Paris Saint-Germain, le premier match, c'est ce moment-là. Oui, je me rappelle bien sûr. C'était un match que normalement je ne devais pas jouer. Il devait jouer Draxler de titulaire. Mais Draxler s'est levé le matin avec la fièvre. Et le coach il a changé, il m'a mis de titulaire. Et c'est un match que je me rappelle très bien parce que Verratti me donne un passe. Et moi, sans regarder les buts, j'ai fait un petit passe sans voir même pas Cavani parce que je savais que Cavani il devait aller là-bas. Et lui, il savait que moi, je vais faire la passe. Et c'est une action que c'est extraordinaire. J'aime beaucoup plus cette passe que marquer un but, sincèrement. Oui, bien fait de la part de Pastore. Le premier geste technique, le petit pont qui est passé. C'était un dribbling pour moi. Pour moi, je l'ai utilisé tout le temps pour dribbler l'adversaire, pour essayer de prendre l'avantage et après faire une action importante pour l'équipe. J'aimais tout le temps de faire petit pont, même à les entraînements, c'était 10 000 fois plus que dans les matchs, mais c'était mon jeu, mon action préférée et j'essayais toujours de le faire. Je me rappelle toujours qu'on joue à l'extérieur et je la balle, je regarde vers où on attaque. Et je regarde un attaquant qui court pour me quitter la balle très fort de ce côté-là. Et moi, je regarde toujours là-bas, mais je l'avais vu déjà. J'ai fait la fin de faire un passe et je la touche derrière et il prend un petit pont et il fait comme ça. C'est le plus facile pour faire un petit pont. Quand le défenseur il arrive fort, c'est clé, c'est le moment de le faire. Ce sont des gestes décisifs avec Pastore qui porte jeu, qui met en jeu. Robert Pastore poursuivi par Daniel Alves. Là, je ne pensais pas trop, sincèrement. C'était un but qu'il était nécessaire. On avait besoin de gagner les matchs pour qualifier et arriver à marquer à Camp Nou. On avait la possibilité de passer cette quatrième de finale. C'était émotionnant, sincèrement. C'était mon première année en Champions League aussi. Et déjà marqué contre Barcelone, c'était important. J'avais beaucoup de sensations. J'étais content parce que j'avais marqué, mais à la fin, on n'est pas qualifié. Alors, ça reste un but. Je ne peux pas penser plus que ça parce qu'il ne nous a pas donné la qualification. Pastore
Pastore encore, Pastore, il arrive à s'infiltrer, c'est magnifique. Javier Pastore, Pastore Javier Pastore, le 3 buts 1. C'est un but que ça marquait. Ça marquait avec les supporters, ça marquait, c'était juste tout de l'autre côté. Et c'était extraordinaire, parce que je suis rentré 5 minutes pour finir le match, pour perdre un peu de temps. Et à la fin, j'ai fait une action sur les côtés où je dribble tout le monde, je marque des pieds gauche. C'est un peu impensable, mais c'est le foot, c'est comme ça. C'est l'improvisation. C'était Javier Pastore. C'était moi. Oui. C'est l'Osma. Il y a Chelsea là-bas aussi. Je me souviens bien parce qu'on prend un carton rouge tout de suite. Et on joue à 10 presque tous les matchs. Et c'est un match aussi que l'équipe a joué super bien. On a marqué 2 buts de tête de David Luiz et Thiago Silva. Mais on a fait un match complet, sincèrement, parce qu'on avait créé beaucoup d'occasions. On pouvait marquer beaucoup plus de buts. Mais c'était une qualification qu'on l'aimait bien parce que l'année avant, on avait perdu contre Chelsea. Alors c'était top. Sincèrement, c'était une qualification qui nous a donné beaucoup de bonheur. J'ai resté en contact sincèrement avec tous mes coéquipiers que je suis passé pour le Paris Saint-Germain. Je parle avec tout le monde, j'ai une très bonne relation. À Juri Verchis, j'habite en Espagne, alors chaque fois qu'il vient à Madrid, je le vois. Mais même Lavezzi, Verratti, Thiago Motta, Ibra, Maxwell, Sirigu, je suis été à Palerme avec lui, ça fait pas longtemps. À la fin, chaque fois que je viens ici à Paris, je suis avec Jallet, avec Waro, avec Clément, avec tout le monde. Sylvain Armand. La vérité que c'est en famille, ça reste en famille, ça reste les bons moments qu'on a passés ensemble et c'est la vie, c'est comme ça. Parce que moi, je faisais plein de fêtes au dîner, au déjeuner à la maison où il venait toute l'équipe. À la fin, on était en famille parce qu'on partageait beaucoup de temps ensemble, et pas seulement dans les terrains, dans les entraînements et tout, sinon aussi ailleurs, à l'extérieur. On faisait des vacances ensemble, on mangeait tout le temps, on fêtait tous les anniversaires de n'importe qui de la famille, les enfants, les femmes, les sœurs, même nous, et on invitait toute l'équipe. Et ça, c'était vraiment incroyable parce que j'ai jamais vu un autre vestiaire comme celui-là que j'ai passé ici à Paris Saint-Germain. J'ai senti tout de suite quelque chose et plus passé le temps, plus les supporters ils ont été derrière moi, ils me sont aidés toujours dans les moments aussi mauvais que j'avais ici à Paris. Et c'est une relation que ça a créé et que c'est jamais fini. Parce que sincèrement, aujourd'hui, je reviens tout le temps à Paris et je reçois un amour, un chaleur des supporters que c'est unique. Et sincèrement, ça paye avec rien. Ni argent, ni titre, ni but, ni passe, rien. C'est seulement l'amour, la fête des personnes, c'est le plus joli que je peux avoir. Je regarde une équipe très solide, très forte, avec beaucoup de gens, de très jeunes joueurs, mais qui à mon temps, il y a une personnalité des joueurs très grande, et avec beaucoup de qualités techniques, et avec un état d'esprit collectif incroyable. Je pense que ça, c'est beaucoup à la relation qu'ils ont avec l'entraîneur. Je pense que c'est une équipe que j'aime beaucoup voir jouer, parce que c'est une équipe qui fait tout. Il presse bien, il joue bien au ballon, il met des techniques quand il faut mettre des techniques, il y a beaucoup de qualités. Il y a des joueurs techniquement d'avant que moi je l'aime. J'aime tous. Mais Dembélé, Barcola, Doué, Vitinha, João Neves, même Nuno Mendes, sont des joueurs qui font la différence, qui sont des talents, qui ça rentre et ils font des choses différentes. Ça, c'est ce que j'aime du foot. Ça va être un match difficile parce que Unai il travaille très bien contre ce que fait l'adversaire. C'est quelque chose que j'ai noté ici quand on était ensemble à Paris Saint-Germain. C'est un entraîneur qui a grandi beaucoup en les dernières années aussi. C'est une équipe difficile, mais je pense que Paris il y a beaucoup plus
de tout. Il y a plus technique, il y a plus physique, il y a plus jeunesse aussi. Mais bon, ce sont des matchs qu'on a besoin de les jouer, de les faire bien et de qualifier bien sûr.